Salut mon pote, j'ai rêvé de toi cette nuit. Tu étais à l'avant d'un carrosse rouge et tu me disais, viens, on va naître. Et les filles d'aujourd'hui disent ma pote. Celles de ma génération disaient ma copine, mon amie. Celles d'aujourd'hui disent aussi, ça me casse les couilles, ou je m'en bats les couilles. Autre temps, autre mœurs. Magali me dit mon pote ou camarade. Je ne sais plus vraiment comment nous nous sommes rencontrés, Magali et moi. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a eu une séance de photographie mémorable, car Magali est belle, elle est belle. Et elle a un sourire à vous damner pour une éternité d'éternité. Ces photos superbes m'ont valu d'être 2 fois exclu de Facebook, mais bien saqué complètement. Mais c'est le genre de mes aventures qui valent une légion d'honneur. Il faut, dans cet exercice, du nu artistique érotique. Moi, je ne sépare pas artistique et érotique. Pour moi, c'est un tout. Chez le modèle comme chez le photographe, à la fois de la retenue et de la pudeur, de l'audace, beaucoup d'audace, et de l'élégance, beaucoup d'élégance. Et surtout, une immense confiance réciproque. Sinon, on ne peut rien faire. Confiance aussi, même de la part du photographe, parce qu'il peut très bien se retrouver avec une plainte pour abus, machin, alors que non, tout le monde est consentant entre adultes, il n'y a aucun problème. Mais, il faut quand même beaucoup de confiance. Ce qui est important, au-delà du sexe, du ventre, des seins et toutes ces sortes de choses, passer la première apparence de la beauté physique, l'œil tente d'aller chercher, d'aller trouver, d'aller chercher l'âme du modèle. Je n'emploie pas le mot âme ici dans son sens spiritualiste, quoi. Bon. J'emploie le mot âme à la manière d'un luthier, de cet artisan merveilleux qui façonne la pièce du violon afin que celle-ci, dans le cœur de l'instrument, vibre de la plus belle des façons et qu'il en sorte une musique qui, autant que faire se peut, touche au sublime. Magali et moi, évidemment, nous avons ri, beaucoup, nous avons dit beaucoup de bêtises, d'énormes, et aussi beaucoup parlé, beaucoup parlé. Et puis à un moment donné, évidemment, au bord des cils, il y a des larmes, et de façon allusive mais claire, Magali m'a parlé de ce qu'elle a subi dans l'enfance, la toute petite enfance, et qui l'a traumatisée, et hélas, elle n'est pas seule. Mais quand on le vit, on est seul. Je pense qu'elle a été sensible, sans doute, à l'artiste et à la petite fille qui est en moi. Parce qu'il y a une petite fille, ça ne se voit pas comme ça, mais il y a une petite fille en moi qui, elle, n'a jamais été abusée. La petite fille qui est en moi, jamais. Mais cette petite fille ressent avec une sensibilité de corde de violon, justement, ou de piano, les avanies qu'on fait subir aux filles et aux femmes en général. C'est comme ça, je suis comme ça. Lorsque je lui ai présenté les 2 toiles que j'avais réalisées d'elle, Magali a éclaté en sanglots et ensuite, elle m'a remercié en écrivant ces mots. C'est vrai. Tu es le mec qui a réinventé la maïeutique par le pinceau. La maïeutique, c'est l'art d'accoucher. C'est le mot qu'utilisait Socrate, mais parce que sa mère était sage-femme à Socrate. Alors nous savons aujourd'hui, Magali et moi, que notre amitié est définitive, sans le moindre nuage possible. Peut-être que ça peut tourner autrement. On a le droit de rêver, en tout cas moi j'ai le droit de rêver. Alors merci Magali, merci ma chérie, pour ces... Attends, je ne sais pas comment on fait, voilà, c'est ça. Pour ces cadeaux d'anniversaire que tu m'as fait, hein, c'est magnifique.
Il y a aussi un mug, il y a des chocolats, il y a même un micro pour mon ordinateur. Oui, c'est ça, voilà. Et voilà. Et donc, Magali, je te dis en tout bien, tout honneur, je t'aime et je t'embrasse. Voilà. Hein? Hasta la Victoria.